tous, c'est ici la SMR. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit gameplay sur un petit jeu bien sympathique qui se nomme Islanders. Alors, Islanders, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un petit jeu de stratégie où on a une petite île et on va devoir la coloniser avec différents bâtiments. Donc on va directement commencer. Alors, voilà, on a une petite île comme ça. Bon là elle est vachement petite. Mais en fait, petit à petit on débloquera de nouvelles îles et elles seront beaucoup plus grandes. Et donc, on a un score en bas à gauche. Le but c'est à chaque fois de l'atteindre. À chaque fois qu'on atteint ce score, on peut avoir de nouveaux bâtiments. Donc on va choisir nos premiers bâtiments. On a le choix entre un paquet forestier avec un bûcheron et une scierie, et un paquet agricole avec un moulin et un champ. Je vais choisir le paquet forestier parce que je trouve le paquet agricole un peu nul. Parce qu'en gros, bon, je vais vous expliquer un petit peu ça, un petit peu le principe du jeu déjà. Alors, le principe du jeu, c'est juste de l'optimisation. Donc on a différents bâtiments à chaque fois et on gagne des points avec des éléments du décor et avec les bâtiments entre eux. Et donc le but c'est d'atteindre, comme j'ai dit, les points qu'il y a là pour avoir de nouveaux bâtiments. Et si on n'y arrive pas, on n'a pas de nouveaux bâtiments et du coup c'est la fin du jeu. Donc, et le but du coup c'est de faire un score, le score le plus élevé possible. Et donc de coloniser le maximum. Alors, du coup, le principe aussi c'est que chaque bâtiment a des synergies avec d'autres bâtiments et avec avec des éléments. Et des anti-synergies aussi. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir au placement. Et en fait il n'y a que ça dans ce jeu, c'est réfléchir au placement et essayer d'anticiper les autres bâtiments qu'il pourra y avoir pour laisser une place pour ces bâtiments pour avoir le maximum de points possible. Ça c'est quand on connaît bien le jeu. Je pense connaître pas mal le jeu, donc même si en vrai, bon, en vrai il est pas si compliqué. Donc désolé pour le bruit de mon ordi, je savais pas qui galérerait autant. Et donc, comme vous voyez là, le bûcheron, il gagne des points avec les arbres aux alentours. Mais aussi le truc c'est que quand on construit des bâtiments sur les arbres, ça détruit les arbres. Donc il va falloir faire super gaffe. Et aussi les bûcherons, ils ont une anti-synergie avec d'autres bûcherons. Donc dans la zone qu'on voit là. Donc il faut bien les placer pour pas qu'ils se chevauchent, en gros. Pour pas que leur zone se chevauche. Et pour gagner le maximum de points possible. Parce que c'est quand même un petit -6 qu'on a en points. Du coup, là, on pourrait penser que le mieux c'est de le mettre au milieu pour avoir le maximum de points. Mais en vrai, si je le place là, je pourrais plus placer d'autres bûcherons. Donc ce serait un peu chiant. Donc je pense le mieux ce serait genre de faire un truc comme ça. Un là,
super. Bravo. Ah ouais, mais... ouais mais du coup en vrai, c'est bien parce que du coup, on peut mettre comme ça. On peut mettre la scierie comme ça parce qu'en gros la scierie, ça combote avec les bûcherons. Du coup, en vrai c'est pas mal parce que du coup on peut placer ça comme ça. Et ouais, comme ça je pense que c'est bien. Tac, et là on va prendre les nouveaux bâtiments. Donc le paquet agricole, je le prends jamais en fait parce qu'il pue. Parce que c'est, en gros c'est des bâtiments qui synergisent quasiment que entre deux. Donc ça n'a pas grand intérêt, surtout que brasserie, c'est grave bien. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, une brasserie, en fait ça synergise avec les champs. Donc c'est un peu pareil que le moulin, sauf que ça donne beaucoup de points. Faut essayer de réfléchir à la stratégie qu'on va avoir. Parce qu'après il va y avoir un centre-ville et donc des maisons et tout, des manoirs à placer. Donc là, soit on met la ville, le centre-ville ici, pour essayer de profiter des bonus de la statue, même s'il n'y en aura pas énormément en vrai. Si on met le centre-ville ici, soit on met le centre-ville sur la plage, sur la plage, et on sera éloigné de tous ces bâtiments là, parce que là ce genre de bâtiment ça me fait perdre des points aux bâtiments qu'on va mettre autour du centre-ville. Je vais vous montrer. Donc je pense que le mieux en vrai c'est de mettre le centre-ville sur la plage. Et je pense ça, je vais le mettre genre parce que ça tu peux le poser partout. Les souplenières tu peux les poser partout. Je pense que je vais le mettre plus là. Donc en gros la brasserie elle va comboter avec elle va donner des points aux souplenières. Je pense que je vais le poser là. Un truc comme ça. Ouais non, ça c'est un peu nul. Comme ça. Je réfléchis. Ouais, vas-y, je vais essayer de faire un truc comme ça. Et je vais les mettre devant comme ça. Parce qu'en gros, aussi, les champs synergisent entre eux. Donc faut essayer de les placer. D'en placer le plus possible à côté. Pour avoir le maximum de points. Ouais, en vrai, ça va pas être ouf non plus. Mais au moins, j'économise de la place. Pour la ville, tout ça. En vrai, je pense que j'aurais pas dû le mettre là. Je viens de réfléchir. J'aurais dû plus le mettre soit ici, en fait. Je sais pas pourquoi j'ai gardé cette place. Quoique en vrai. Bon, je vais vous expliquer pourquoi après. Attendez. Paquet villageois. On va faire notre première petite ville. Tac. En gros, là, du coup, la deuxième scierie. La scierie, c'est pareil que les bûcherons. Elle a une anti-synergie avec d'autres scieries. Comme vous voyez là. Du coup, faut essayer de les placer les plus loin possible. Et comme on avait dit que le dernier bûcheron, on le mettrait vers là. Attends, what? Sérieux, ça donne 10 points ici. En vrai, ouais, ici c'est le best. Que ça nique le moins de trucs possible, un truc comme ça. Et là, on va essayer de mettre... on va essayer de capter les deux petits bûcherons là. Tac. Oh, désolé pour le bruit. Putain, plus avec le bruit de l'ordi là, c'est horrible. Comme ça. J'essaye de reculer l'ordi pour entendre le moins possible, mais en fait je pense que ça va rien changer. Je suis désolé. Alors, ouais, là j'ai une stratégie. Bon, c'est la deuxième fois que je suis en train de répéter ce que je dis là, parce que vu que j'ai essayé des enregistrements que ça marchait pas, j'ai déjà tourné, mais ça n'a pas marché. J'avais trop les nerfs. Donc, en gros, les centres-villes, faut essayer de le mettre au milieu, pas que ce soit collé à un truc, parce que on va essayer de placer le plus de maisons
Et quoique. Quoique, parce qu'après faut aussi penser à un autre bâtiment qui est pas encore là, le druide. Donc le druide il synergise avec les petites fleurs qu'il y a là. Et lui il aime pas tout ce qui est environnement, enfin tout ce qui est, qu'est-ce que je dis, tout ce qui est ville, tout ça, donc tout ce qui est maison. Et donc il aime pas être près des centres-villes. Mais bon, en vrai c'est pas non plus les bâtiments les plus... Bon il donne pas mal de points mais c'est pas non plus les bâtiments principaux. Mais il faut y penser quand même. Donc je vais essayer de pas trop... Donc c'est pour ça que je disais ça, c'est parce que si je place un centre-ville là, ça va niquer le truc que j'aurais pu mettre là où il y a les petites fleurs. Mais en vrai, je pourrais très bien mettre aussi un druide ici et ici pour les fleurs. Donc ça va en vrai. Mais bon, pour l'instant je vais faire le centre-ville, des maisons ou des... Ou non, en vrai j'ai plein de manoirs donc je vais mettre centre-ville des manoirs ici. Parce que les manoirs ils sont des synergies avec plein de trucs. Tac, ouais, ici. J'essaie de le mettre au milieu. Je pense comme ça c'est bien. Comme ça. Et là, tac. Voilà, ça donne masse point quand c'est collé. Tac. Là on va bientôt avoir de nouveaux bâtiments. Bon, oh là là, ça c'est chiant. En gros, les maisons et les manoirs, ils ont différentes formes. Et du coup ça te nique un peu, tu peux pas trop le prévoir. Ça te nique un peu ton optimisation hein, et ça te force à essayer de les mettre au mieux. Mais parfois ils ont des formes de merde, genre ce gros bloc là, il est trop nul. Il prend plein de place et il fait autant de points que les autres. Du coup je pense que je vais le mettre comme ça. Alors que tu vois il y a des petits manoirs comme ça, beaucoup plus petits et qui font autant de points. Ça je vais le coller là. Tac. Et souvent, tu cherches pas à faire un truc esthétique, mais ça fait quand même un truc assez joli. Genre là, ça va quoi. Surtout qu'après, quand c'est des grandes îles et que tu commences à avoir plein de petites villes partout, les petits trucs, plein de petits gens et tout, ça commence à être joli en vrai. C'est pour ça c'est relaxant ce jeu. Juste voir ta petite ville grandir et tout. Voilà, et tu sais pas prise de tête comme d'autres jeux de stratégie où t'as plein de fonctionnalités que tu prends, que faut vraiment beaucoup de temps pour commencer à vraiment comprendre le jeu et à apprécier à y jouer. Et il faut surtout beaucoup de temps pour y jouer. Comme par exemple genre civilisation, des trucs comme ça. Ça en vrai le principe est assez simple à comprendre et par contre
ça fait quand même tu peux quand même le placer, ça va paniquer le druide parce que la portée elle est pas assez grande. En vrai je pense que je vais le mettre quand même, pas les couilles. Et au pire, je m'en foutrai et c'est tout. De toute façon, dans ce jeu, le principe aussi un peu c'est que à chaque fois tu t'en veux d'avoir placé un truc à un endroit parce que tu te dis oh là ça aurait été mieux à cet endroit là. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Le petit manoir. Et voilà, enfin le deuxième centre-ville. Du coup, on va pouvoir le passer. Moins 40. Yes, yes, moins 40. Ah oui, c'est pour ça que j'avais oublié. C'est pour ça que je voulais pas mettre un centre-ville là. C'est parce que ça va faire des points en moins avec tout ce qui est bâtiment comme ça. Ah mais non, c'est avec le druide, je suis con. Ah mais du coup ça prend la portée du druide. Pas de chance. Donc ouais, on va partir sur ce que j'ai dit. Je pense qu'on va le mettre là. Oula. Non, là ça pue. Oula. J'hésite. En vrai je pense que je vais le mettre quand même là parce que moins 5 on s'en branle. C'est que dalle. Et là on va pouvoir placer les maisons. Ça rapporte au taquet. Regardez, tac. 12. Là en vrai pour l'instant je suis grave large. Niveau points, à chaque fois je galère pas. J'arrive facilement à atteindre le nouveau palier. Ah, oups, désolé, j'ai tiré mon câble, j'entendais plus rien. Voilà, donc oups, comme je disais. Du coup, ouais, je pense que je vais mettre ça là, comme ça. Tac. Comment les mettre au mieux? En vrai, comme ça. Tac. De toute façon, on s'en fout un peu. Je suis pas là pour tryhard. Ah ouais, mais en vrai, j'avais oublié le druide. Apparemment, il y a une synergie avec le druide pour les maisons. Donc en vrai, ça valait grave le coup de mettre un centre-ville ici. J'ai bien fait. Tac. Bon là, les maisons elles changent pas de... Là c'est que les mêmes maisons, ça fait trop plaisir. Parce que parfois il n'y a pas les mêmes... Enfin, elles sont pas pareilles, comme là. C'est une plus grande maison. Là ça nique pas tous mes plans, je peux bien les poser et tout, c'est bien symétrique. C'est cool. Là comme ça c'est nickel. En plus on a profité du bonus de druide. Putain mais nickel, c'est trop bien. Là je fais tellement de points. En vrai ça va être... les parties d'avant en plus elles étaient un peu nulles. Enfin, genre c'était grave chaud. Pourtant c'était pareil des petites îles comme ça mais j'étais en galère de points alors que je plaçais bien mes bâtiments. Là franchement ça va. En vrai j'ai pas trop int en plus. À part peut-être pour certains trucs. Mais en vrai je pense que j'ai pas mal placé là. D'accord, on va choisir un nouveau. Fontaine. Alors fontaine, c'est quoi? C'est un élément décoratif. Et donc c'est à placer, je pense. Après tout, faut lui laisser une petite place. Il faut essayer de faire en sorte de lui laisser une petite place au milieu de toutes les maisons. Et tous les manoirs aussi, parce que regardez. En gros, ça synergise avec tout ce qui est maison, manoir, tout ce qui est habitat, quoi. Parce que ça apporte du bonheur dans la vie des gens. J'aime bien être un peu roleplay comme ça. Même dans des petits jeux. Ce serait bien de voir de la vie. Parce que là, en vrai, c'est chiant. Tu vois juste les petites maisons. Ce serait bien de voir de la vie. Genre des petits mecs qui vont couper du bois. Des petits mecs qui marchent dans la rue et tout. Je vais trop loin. C'est juste un petit jeu. Le développeur, il avait pas le temps pour ça. D'ailleurs, ouais, comme j'ai dit, si vous voulez, je peux faire d'autres jeux sur... des vidéos sur d'autres jeux. Genre des petits jeux comme ça, relaxants, genre journée, des trucs comme ça. Mais sinon aussi, ouais, je joue à plein de jeux, genre... en ce moment, je joue... Bon, après, je joue à beaucoup de roguelike. Donc c'est pas vraiment adapté à de l'ASMR. Comme par exemple Isaac, je joue beaucoup à Isaac. Mais Isaac, c'est vraiment pas adapté à de l'ASMR. Mais je
essayer d'exploiter tout là. Au mieux. Là, va pas. Aussi, faut penser au parc. Faut laisser des petits espaces de merde. Enfin, tous les petits espaces de merde, ils vont être comblés par des parcs. Et en gros, les parcs, c'est pareil que les fontaines. Mais ça donne peut-être un peu moins. Ça synergise avec tous les bâtiments autour. Mais ça prend pas beaucoup de place. Mais pareil, ça change de forme à chaque fois. Donc c'est un peu chiant. T'as encore un bûcheron. J'avais pas prévu ça. Putain, là je suis grave en avance. À chaque fois j'ai des nouveaux bâtiments alors qu'il me reste tout ça à poser. Ça se passe super bien. Après c'est un peu aléatoire parfois. Enfin ça dépend beaucoup de la conformation de l'île. Et là l'île elle est un peu... genre elle est facile quoi. L'île d'avant elle était grave dure. Je pense que je vais placer celle-là. Je sais pas, non je vais attendre encore. Parce qu'en vrai, les manoirs ils synergisent aussi avec les fontaines. Sauf que la fontaine, elle a un champ d'action plus grand que les manoirs. Du coup faut mieux le placer après. Est-ce qu'on peut placer une petite maison? Ouais. On va placer là, parce que ça fait plus joli si je la place dans le creux là, ça lui fait mieux. Vu qu'on est en avance, on peut se faire plaisir et faire des trucs esthétiques. Même si en vrai dans ce jeu, ça c'est pas non plus de l'esthétisme de ouf. C'est pas genre comme dans d'autres trucs de stratégie où tu peux vraiment faire de grosses villes et tout, c'est stylé. Là c'est un tout petit jeu. J'ai jamais joué vraiment à des gros jeux de stratégie. J'ai un peu joué à Civilisation, mais c'est tout quoi. Qu'est-ce que j'ai fait? Non. J'ai failli changer d'île. Je sais pas d'ailleurs si je vais peut-être bientôt arrêter l'enregistrement. Donc si vous voulez une deuxième partie pour finir cette île, dites-le moi. Je pense que je vais encore continuer un peu là. Parce que j'aime bien. Là le pêcheur en gros ça se place que dans la mer et ça anti-synergise. Qu'est-ce que je dis? Ça anti-synergise avec d'autres pêcheurs. Donc et vu le champ d'action, faut essayer de faire large, de viser large, genre mettre un là, un là. Et ça fait beaucoup de points surtout avec le centre-ville, donc faut essayer de les rapprocher le plus des centres-villes. Genre mettre un comme ça, en vrai ce serait nickel. Là comme ça c'est nickel. Est-ce que ça va pas niquer d'autres trucs? C'est ça que je vois. Enfin est-ce que je pourrais bien les placer après? Ouais je pense qu'en vrai de toute façon il va y avoir, vu qu'il va y avoir un troisième centre-ville, je peux le placer un peu n'importe où vu que je vais placer des pêcheurs tout autour en vrai. Donc en vrai je pense que c'était un peu osef de l'endroit où le placer. Je pense là il n'y a pas trop le choix pour l'endroit où je passe les centres-villes, sinon je perds trop de points. Vu que je touche le centre-ville là, l'autre centre-ville. Oh là, je peux avoir du moins 80, yes. Je vais mettre là, tac. Attends, je vais reprendre un nouveau bâtiment. Fuck le bac agricole, toujours. Fuck les gens, fuck les agriculteurs. Cabane. Je dis ça alors que je viens dans une région où il n'y a que des agriculteurs.
placer toutes les maisons. Et là, du coup, celui-là, je le place genre le mieux possible. Genre un truc comme ça, là ça nique pas trop. Parce que de toute façon, je sais pas s'il y a la place pour une maison là. Et en vrai, faut bien que je le place à un moment. Je pense que, tac, je vais attendre. Je vous dis, là, je vais continuer jusqu'à ce que j'atteigne les plateformes. Normalement, à un moment, ils vont proposer des plateformes. Donc les plateformes, ça va permettre de prendre de l'espace dans l'eau pour placer de nouveaux bâtiments. Là, les parcs, les fameux. Et je crois qu'on y est bientôt de toute façon de plateforme. J'arrêterai à ce moment-là. Cabane. Putain, j'ai trop de bâtiments à placer. Parfois, tu peux juste prendre ton temps et pas prendre les nouveaux bâtiments, juste placer ceux que t'as déjà. En vrai, c'est pas mal de faire ça. Tac, nickel, ça prend la place qui manquait. Putain, ça fait 0 synergie. Tac, 13. En vrai, ça donne moins les manoirs. Mais il peut y avoir des synergies pas mal, surtout avec un truc, avec le temple. Mais ça faut le prévoir vachement à l'avance parce que le temple, c'est une grosse merde. Mais je crois que sur cette map, il n'y aura pas de temple. Parce qu'elle est trop petite. En gros, le temple, ça synergise avec plein de trucs. Mais de base, je crois qu'il fait perdre des points. Juste tu le poses sans rien, il fait perdre des points. Donc faut vraiment le placer avec plein de trucs autour. Donc c'est vachement dur à placer. En vrai, c'est un peu un bâtiment de merde, mais parfois t'es un peu obligé de le placer. Tac. Putain, 2 fois d'affilée la grosse bâtisse de merde là, gros cube. Qui veut une maison comme ça, sérieux? Enfin, d'un manoir en plus, s'il te plaît. Manoir de Zerador. Gros cube. Bouge ton cube. Bouge ton cube. Est-ce que ça vaut le coup de niquer des arbres là? Je pense en vrai. Merde. Je pense en vrai. On aura plus vraiment besoin des arbres là. Ah, ils vont peut-être encore proposer 1 ou 2 fois des bûcherons, mais de toute façon on s'en branle. Maintenant ce qu'on veut c'est développer la ville. Ah merde, par contre j'ai pas prévu une place pour la fontaine. Alors que justement j'en ai parlé tout à l'heure et j'ai dit qu'il fallait prévoir une place. Je suis con. Là non plus. Mais là en vrai ça se met bien. Là ça se met. Oh, ça se met giga bien là en vrai. Oh là. C'est abusé. Là c'est vraiment bien. Je pense que je vais le laisser comme ça. Je pense que je vais le poser maintenant. Parce que de toute façon, ce qui va rester. Ah, ça c'est anti-synergie entre fontaine. En fait, quasiment tous les bâtiments, à part maison, manoir et tout ce qui est champ, anti-synergisent entre eux-mêmes. J'ai l'impression. Du coup, ouais. Je vais placer encore un manoir là, et peut-être d'autres là, et ce sera nickel. Tac. Deuxième pêcheur.